Bonjour, je m'appelle Louisa, je suis trésorière dans l'association AEDNA, donc l'association de harkis et leurs enfants de Dordogne et Nouvelle-Aquitaine, qui est basée à Périgueux. Mais comme on est très nombreux à être harkis à Terrasson, donc en fait on est entre Périgueux et Terrasson. Donc ce soir on fait l'exposition et le spectacle ici à Périgueux et demain ça sera à Terrasson. Là, on se retrouve juste avant l'ouverture officielle. On voit surtout cette exposition qui était faite par les familles. Dites-nous, est-ce que c'était difficile à initier, à collecter, à préparer? En toute honnêteté, ce n'était pas quelque chose de facile. Demander aux familles d'exposer leur maman, c'est quelque chose qui a fait peur au départ. Donc au départ, on a eu quasiment que des refus. Aujourd'hui, on a 26 portraits. On est très content du travail effectué, mais ça a pris des mois pour rassurer les gens, leur dire que voilà, il n'y avait aucun engagement à exposer, c'était pour leur rendre hommage. Donc oui, ça a été un travail de plusieurs mois, mais honnêtement, voilà, on a un beau résultat. Moi, je suis contente du résultat qu'on a aujourd'hui. C'est vrai, les photos sont de tous ces mamans plus jeunes et vraiment, on dirait, dernier moment de leur vie ici en France. Les émotions des enfants, des petits-enfants. Est-ce que aujourd'hui, vous, les descendants, vous voulez redonner leur juste place à tous ces mamans et à tous ces papas qui étaient très courageux à faire ce qu'ils ont fait? C'est exactement ça, c'est vraiment le terme, c'est leur donner la juste place parce qu'en fait, là, on met à l'honneur les mamans, même si les papas aussi auraient besoin d'être mis à l'honneur, mais quand on parle des harkis, on pense aux papas qui ont fait la guerre. Et on oublie ces mamans qui étaient dans l'ombre. Et aujourd'hui, on avait envie de mettre à l'honneur les mamans. Et oui, pour leur faire retrouver leur juste place et surtout pour qu'on ne les oublie pas. Nous, cette deuxième génération, on voit bien que petit à petit, 60 ans sont passés et que on ne veut pas qu'on oublie, on ne veut pas qu'on soit effacé. Notre travail, c'est de les mettre à l'honneur, d'en faire parler et de préserver cette mémoire et de continuer vers la paix, toujours cette paix, cette réconciliation. Et la transmission. Et la transmission, très importante. Est-ce que sera la suite à ce travail? Est-ce que cette exposition va voyager? Alors honnêtement, moi, j'espère sincèrement que cette exposition va voyager, oui. Et voyez, on a déjà, dans tous ces portraits, ce ne sont pas forcément des portraits de Terrasson et Périgueux. Même si la majeure partie des mamans exposées sont d'ici, il y a des mamans qui sont de plus loin, voire à côté de Bordeaux. Oui, ça serait un super projet que de pouvoir faire voyager cette exposition, de l'améliorer, de la peaufiner, parce que là, c'est un travail d'amateur. On a fait avec notre petit budget d'association et ça serait un vrai bonheur ou même de la transposer différemment. Là, par exemple, peut-être un petit projet d'autres femmes à mettre à l'honneur en partant de ce qu'on a mis en place. Ça donne des idées pour mettre d'autres femmes à l'honneur sans forcément... Là, on parle de femmes de harkis, mais ça touche toutes les mamans et toutes les femmes de la Terre. Honnêtement, nous, c'est parce que c'est par rapport à notre mémoire. Mais moi, aujourd'hui, je parle pour toutes les femmes du monde entier. C'est vrai, avant de commencer, vous avez dit « nous, harkis ». Vous portez ce nom, même vous, les descendants? Oui, parce qu'en fait, notre deuxième génération, les aînés, on est nés en Algérie, souvent. Et du coup, même si on était petits, pour certains, d'autres étaient plus grands, d'autres avaient plus de 10 ans, d'autres étaient petits comme moi, quelques mois, mais on a l'impression qu'on a quand même fait ce voyage. On a en nous, on porte cette histoire. Moi, il paraît que ma maman a pleuré pendant toute la traversée en me serrant dans ses bras. Et je pense que l'histoire de ma maman, du coup, elle a voyagé à travers moi. Donc, et puis, je ne veux pas oublier que je suis fille de harkis. Pour mes parents, pour eux, pour ce qu'ils ont fait, pour cette bataille qu'ils ont fait, pour ce qu'on est aujourd'hui, je ne veux pas oublier tout ce qu'ils ont sacrifié. Et je voulais vous donner une occasion que vous puissiez transmettre cette information. S'il y a les autres harkis qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être ils voudraient rejoindre votre association parce que c'est vrai, il n'était pas qu'en Dordogne, dans toute la France, dans différents lieux et union, ça fait la force. Oui, alors c'est exactement ça.
plus on peut avancer dans nos projets, plus on peut porter cette mémoire, plus on peut transmettre. Mais il y a quand même beaucoup. Il y a plusieurs associations en France. Donc oui, on est ouvert. Chaque association gère à sa façon, fait des animations, des projets à sa façon, mais les portes sont grandes ouvertes, c'est-à-dire qu'on peut habiter au Havre et venir adhérer à l'association en Dordogne. Donc oui, les portes sont ouvertes avec plaisir. Et justement, on dit à toutes ces familles de harkis, deuxième génération, troisième génération, d'adhérer dans ces associations, justement pour faire l'union. Plus on adhère dans ces associations, et plus on fait grandir cette mémoire. Mais la vôtre est toute jeune, hein, c'est ça? Oui, elle est toute jeune. C'est une toute nouvelle association qui a été créée en 2022. Moi, je l'ai rejoint en 2023. Donc oui, elle est vraiment toute jeune. C'est notre premier grand projet. On a déjà exposé une fois pour le mois de la femme, donc voilà, à l'Odyssée. Donc là, c'est la deuxième fois. Et demain à Terrasson, ça sera déjà la troisième fois. Et les autres projets vont suivre? Oui, parce qu'on a de beaux projets, de débats autour de cinéma, de films, de livres, de repas. Voilà, on a plein de petits projets comme ça, qu'on espère que ça va fédérer, que ça va attirer du monde. Merci pour votre témoignage. Merci et beaucoup. bonne soirée ce soir avec le spectacle à la fin. Moi, je suis Delphine Sabaté, je suis metteuse en scène pour la compagnie Sous le Soleil exactement. Et là, on a créé une pièce qui s'appelle Yema. Et Yema, ça veut dire maman en berbère. Comment est née cette idée de cette création? C'était une rencontre, un événement? Alors, effectivement, c'est une rencontre. J'ai rencontré l'autrice Sonia Toisy, qui a écrit ce texte quand elle avait 26 ans, donc il y a plusieurs dizaines d'années, lors de la perte de sa propre maman. Et ce texte est resté dans un tiroir et je l'ai découvert récemment et il m'a vraiment touchée énormément, bouleversée même. Et j'ai eu très envie qu'il sorte de ce tiroir et je lui ai proposé de travailler avec elle pour le mettre en scène. On ne savait pas encore trop vers quoi on allait. On a commencé par imaginer peut-être une lecture. Et puis j'ai tout de suite eu envie d'un violoncelle avec cette lecture. Et puis de la lecture, ça a évolué et c'est devenu une pièce, un vrai spectacle. C'est pas la première fois que vous présentez pour public cette pièce déjà tournée? Cette pièce a déjà tourné, mais on est quand même à nos balbutiements parce qu'on n'a pas beaucoup tourné. Ça fait qu'un an et demi qu'on travaille. Et donc, on va dire que là, c'est la troisième vraie fois. On a fait des petites répétitions publiques ou des choses comme ça, mais voilà, c'est la troisième vraie fois qu'on se produit avec ce spectacle. Là, ce soir, le public vraiment sera concerné parce que plusieurs personnes qui sont venues là, déjà, ils ont exposé les photos de leur maman. C'est vraiment comme une continuité, comme la suite, et comme le centre de cette rencontre d'aujourd'hui. C'est exactement ça, c'est vraiment, ça prend tout son sens ici. Le titre, déjà, à la base, c'est le même, mais on n'a pas fait exprès du tout. Ça s'appelle Yema, notre spectacle, comme leur exposition et leur journée, leur événement aujourd'hui, qui s'appelle Yema, avec toutes ces mamans, toutes ces figures, toute cette histoire bouleversante, ancrée en chacun. Et voilà, donc là, nos histoires se rejoignent, l'histoire du spectacle et l'histoire de leur exposition. Et donc, c'est les histoires de chaque vie qui se rejoignent ce soir. Ça peut être aussi universel, pas seulement pour les personnes qui ont vécu émigration et détachement de leur pays. Absolument, c'est ce qu'on a voulu aussi exprimer dans cette pièce, c'est-à-dire que le texte vient de quelqu'un qui parle de l'Algérie, mais ça parle à tout le monde, c'est la perte d'un être cher. De façon générale, la perte d'une maman en particulier. Et là, ça parle d'une patrie aussi, mais ça parle à tout le monde et à tous ceux qui ont perdu quelqu'un, tout simplement. Vous souhaiterez que cette pièce voyage plus, qu'elle puisse adhérer plus de public? Oui, bien sûr, c'est notre objectif. On aimerait le partager avec le plus grand nombre et ce serait magique. Et ce travail pour votre troupe, pour votre compagnie, a apporté quelque chose en plus? C'est forcément, on touche à l'humain. Et dans une compagnie, dans un jeu de scène, dans l'art en général, l'humain est très très présent par l'émotion.
Donc forcément, ça nous a encore plus unis et donné envie de partager cette pièce-là et plein d'autres projets encore. Je suis Hugo Robert et je suis le fils du sous-préfet d'Akbou, dans la vallée de la Soumam. J'ai vécu en Algérie et qui a été ensuite sous-préfet de Sarlat et secrétaire général de Périgueux. Quel est le lien avec Arki et cette association? Le lien, il est viscéral, il est fondamental, il est lié à l'histoire de mon père et à mon histoire, puisque les plus belles années de ma vie ont été en Kabylie, dans la vallée de la Soumam, à Akbou. Et le jour où j'ai pris ma retraite de journaliste, j'ai ouvert les archives de mon père et j'ai découvert des listes, des lettres, une lettre du général de Gaulle, une lettre de Monseigneur Duval, des lettres de Papon, des lettres de Germaine Tillon, etc. Et je me suis aperçu que mon père avait été un préfet de la République qui a dit non à la guerre, non à la torture, non au camp de regroupement, oui à l'Algérie algérienne et non à l'abandon des harkis et au massacre qui s'en suivit. Donc il a résisté, ça a été un résistant caché et j'ai découvert la vie de mon père autour des harkis. Vous avez voulu partager cette histoire? Oui, j'ai voulu comprendre cette histoire parce que mon adolescence, mon enfance avait été très troublée par mon père qui nous dédaignait, qui préférait les enfants de harkis aux gosses de riches que j'étais. Et donc, effectivement, j'ai découvert que tout l'amour qu'il avait donné à d'autres que moi pouvait me revenir. Et donc, à partir de là, j'ai suivi sa route et son chemin pour essayer de voir qui l'avait sauvé, qui l'avait aidé, qui il avait aimé. Et c'est pour ça que vous êtes ce soir ici, pendant le vernissage de cette exposition dédiée aux mamans harkis et à ce spectacle. Oui, parce qu'avec plusieurs enfants qui sont mes frères, on s'est très vite aperçu que ce n'étaient pas les papas qui étaient importants, que c'était les mamans. Que sans les mamans, il n'y avait pas de transmission, que sans les mamans, ils ne seraient pas devenus ce qu'ils sont, et qu'effectivement, la femme est l'avenir de l'homme. Est-ce que vos recherches, vos écritures vont continuer parce que vous avez écrit un livre, mais est-ce que vous continuez dans la même direction? Oui, je pense que je vais continuer. J'ai déjà écrit un manuscrit sur mon histoire, mais à travers la guerre d'Algérie, et qui m'ont amené justement à cette rencontre en Dordogne, entre autres, puisque quand même nous avons vécu de 62 à 69 en Dordogne, à Sarlat puis à Périgueux, et effectivement, j'espère qu'il y aura un livre autour des mamans, j'espère qu'il y aura un livre autour des harkis, j'espère qu'il y aura un livre autour de l'histoire de la guerre d'Algérie, de la paix et de la réconciliation, puisque la Dordogne, c'est aussi le maréchal Bugeaud, le triste et célèbre maréchal Bugeaud, c'est aussi le président du conseil général Robert Lacoste, c'est aussi un tas de gens qui ont œuvré, bien ou mal, mais dans ce conflit de 132 ans et dans 62 ans de silence. Votre souhait avec le mouvement de ces associations, que l'histoire soit connue et rétablie? Voilà, on a même un grand projet. Un grand projet, c'est de faire de la Dordogne un centre de découverte, de transmission de la guerre d'Algérie. Car la Dordogne est un département unique lié à cette histoire-là. Et j'ai parlé de maréchal Bugeaud, j'ai parlé de Robert Lacoste, j'ai parlé du préfet Tolel et du préfet Robert, mon père. On pourrait parler aussi du capitaine Estoup, on pourrait parler des harkis, on pourrait parler des militaires, des corps d'armée. Tous ont participé de cette guerre d'Algérie, de cette guerre de conquête, de cette guerre de colonisation et puis de cette guerre de décolonisation. Donc je pense que le département de la Dordogne mérite d'être un département phare autour de cette guerre, autour du concept de paix et de réconciliation entre le peuple algérien et le peuple français. Bonne réussite de vos projets, vos grands projets. Merci beaucoup et j'espère que les élus de la mairie de Périgueux, de la mairie de Terrasson, mais aussi de la Dordogne et de Nouvelle-Aquitaine nous suivent. Et je pense qu'ils vont nous suivre parce que c'est aussi le salut de valeurs importantes, universelles.